Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a confirmé ici son support des 0,9865. L'annonce des taux de la Fed a provoqué un mouvement ici qui a ramené les cours depuis cette zone de support sur un autre niveau qui était déjà identifié, donc aux alentours ici des 0,9950. Donc pour l'instant, on ne remet rien en cause, on est toujours ici dans une dynamique qui d'un point de vue court terme tente à s'orienter à la hausse. On voit ici une succession de points bas significatifs qui est plutôt haussière, même si on tient compte ici de cette zone de support. Au niveau des points hauts, c'est un peu plus flou, mais pour l'instant, en tout cas, le mouvement semble haussier. Ce mouvement n'a absolument pas remis en cause la tendance moyen terme, puisqu'on est toujours ici sur des plus hauts qui sont inférieurs aux précédents plus hauts. Donc ça s'inscrit toujours ici dans une dynamique moyen terme qui reste baissière, mais qui tente ici à se neutraliser. On pourrait vraiment avoir un changement de tendance en cas de dépassement ici de cette zone des 1,0120, voire ici cette zone de points hauts qui se situe ici à 1,0175. Donc pour l'instant, ça ne remet rien en cause. Petite phase de hausse ici, mais on y verra peut-être plus clair après le discours de Jérôme Powell. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a préservé la zone majeure ici des 1,1470. Là aussi, on revient suite donc à la diffusion des taux de la Fed sur une zone de résistance qui était déjà connue d'un point de vue intraday, donc la zone des 1,1550. Donc on reste ici dans une dynamique qui cherche à se neutraliser après la forte baisse qu'il a connue lors de ces dernières semaines, mais dans un mouvement ici qui d'un point de vue court terme ne change pas, puisqu'on reste ici sur une rupture de la zone des 1,1470 qui, après avoir été ici résistance sur toute cette phase, agit désormais comme support, mais sans nouvelle ici option ou velléité haussière qui pourrait nous permettre de revenir ici sur cette zone des 1,1740. Donc statu quo actuellement sur cette paire de devises qui d'un point de vue moyen terme reste tout de même sur un énorme risque baissier, et ce notamment depuis la rupture justement de cette zone des 1,1740. Sur l'or, là non plus, il n'y a pas énormément de changements. L'annonce des taux de la Fed a provoqué une baisse des cours du dollar américain. Malgré tout, on reste donc sous la zone majeure des 1675 $ l'once, mais au-dessus ici de la zone des 1620 $ l'once. Alors globalement, on semble s'acheminer vers une neutralisation de la dynamique moyen terme entre ces deux zones, 1620 ici et 1730 $ l'once, avec une zone d'équilibre comme la précédente zone de support majeur ici à 1675 $ l'once. Donc d'un point de vue court terme, c'est en train de se neutraliser, mais d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une dynamique fortement baissière qui pourrait être réactivée en cas de rupture baissière ici de la zone des 1620 $ l'once. Au niveau du WTI, là non plus ça ne change rien, on ne fait juste qu'entretenir ici une reprise d'une dynamique haussière qui semble être perceptible, puisqu'on revient ici sur des niveaux proches des 90 $ le baril, que l'on n'avait plus vu ici depuis le début du mois d'octobre. Donc peut-être est-ce l'effet de la baisse de production de la part de l'OPEP qui pourrait ramener les cours du pétrole ici à proximité des 93,50. Alors ça serait un signal intéressant puisqu'il validerait ici une potentielle reprise haussière. Je vous rappelle que depuis ce point bas, ce point haut ici avait cassé ce point haut significatif intermédiaire. Et si on confirme ici par une rupture de cette zone des 93,50, on sera vraiment ici sur une reprise technique qui pourrait nous donner un changement de tendance. Il faudra ensuite confirmer par une rupture ici de précédentes zones de points hauts significatives, avec par exemple ici cette zone proche des 97 $ le baril. Donc pour l'instant, il est encore un peu tôt pour conclure à de tels retournements. Et en tout cas, il faut commencer à observer ici l'évolution des cours, justement, suite à l'accélération haussière que nous connaissons ce soir. Donc pour l'instant, on reste ici dans la même dynamique, mais on attend ici éventuellement un retour dans les prochains jours ici sur cette zone des 93,50 $ le baril. Et puis au niveau du Bitcoin, pas de changement. On reste ici suite à la rupture des 20 000 $ pour un Bitcoin, donc dans une phase totalement neutralisée.
il n'y a plus de directionnel depuis que nous avons cassé donc cette zone et que celle-ci s'est imposée comme support. Donc globalement, on est sur une petite impulsion haussière ici, mais qui n'a rien confirmé en termes de retournement de tendance. Il faudrait au minimum revenir ici sur cette zone des 22 800 $ pour un Bitcoin pour commencer à entrevoir un potentiel retournement, mais qui ne serait encore pas confirmé, puisqu'il faudrait dépasser ici cette zone des 25 200 pour confirmer un éventuel retournement de tendance, avec ici cette configuration en double bottom, donc qui pourrait nous redonner un objectif ici proche des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, ça continue, on continue ici à rester au contact de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. On s'est certes légèrement éloigné de la zone d'alerte ici des 18 500 $ pour un Bitcoin, mais en tout cas actuellement, eh bien, il n'y a pas de changement donc par rapport à cette configuration. Donc légère hausse d'un point de vue court terme et totale neutralisation du point de vue de la dynamique un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.